Et puis, on va quitter donc cet écomusée et passer à notre quatrième et avant-dernier thème, la religion. Il me semble que le pape Benoît XVI a été à Fatima il y a 3 semaines, je crois que c'est tout à fait récent, ce qui prouve l'attachement évidemment que le pape fout à la religion catholique, et vous savez très bien que son prédécesseur Jean-Paul II vouait un culte à Fatima. La raison, vous la connaissez, parce que la petite fille, à l'époque, en 1917, qui a vu l'apparition, elle s'appelait Lucia, la Vierge lui avait confié un secret. Elle lui avait dit, il y a 3 choses qu'il faut que je te dise. Première chose, la guerre va bientôt se finir. Nous étions en 1917, elle avait raison, 1 an plus tard, elle s'est finie. Pas bien pour les Allemands, mais bien pour les Français. Pour les Portugais, ils faisaient partie de la guerre. Hein. Je vous rappelle qu'ils étaient du bon côté de la barrière, les Portugais. Ils ont gagné la guerre. On ne sait pas assez, mais c'est... Deuxième secret, il va y avoir une révolution. On était en 1917. Elle avait mis fin. Avril, première révolution russe. Octobre, deuxième révolution russe. Et troisième secret, un jour, le pape, on commettra un attentat contre le pape. Attentat, Jean-Paul II, il s'en sort. Et donc, comme il s'en est sorti, il a fait le vœu de revenir à Fatima. Et il l'a confié sur la fin de sa vie, ce vœu-là. Alors, justement, on va partir sur les traces de cette religion tellement omniprésente au Portugal. Dois-je quand même vous rappeler que les Portugais ont été christianisés. Ce sont les Visigoths qui ont été christianisés. N'oubliez pas que les Visigoths s'étaient répandus sur toute la péninsule ibérique. La christianisation est ancienne. Le clergé omniprésent et les objets religieux tout aussi omniprésents dans la campagne et dans la ville. Nous sommes ici à Botigas. Ça, c'est un des innombrables calvaires avec la Vierge qui émaille tous les villages et tous les gros bourgs et même les villes du Portugal et du Nord en particulier. Et puis alors, quelque chose de très particulier, alors ça je n'ai vu que là-bas, peut-être en Espagne, vous direz-vous, ce sont des boutiques d'articles religieux. Vous entrez là-dedans, vous avez des missels, vous avez des crucifix, vous avez des rosaires, tout ce qui touche à la religion est vendu dans ces boutiques. Vous voyez, c'est la Livraria Parlamentaria Artigos Religiosos, des articles religieux. C'est la Casa Santa Maria dos Anjos, la maison Sainte-Marie des Anges. Voilà. Vous trouvez ceci à Chaves ou d'autres villes essentiellement du nord du Portugal. Tout à fait particulier aussi, là on est déjà presque dans les fêtes. La Vierge est bien sûr présente, sans douter, avec les apparitions de Fatima, elle est célébrée partout. Ici, nous sommes dans quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si vous le notez, ce sont des billets, des euros sur la Vierge. Ce sont des promesses. Effectivement, les gens ont demandé à la Vierge qu'elle exauce une promesse, 1 an plus tôt. Et 1 an plus tard, si cette promesse est exaucée, eh bien, pour récompenser la Vierge, et le curé, bien sûr, par la même occasion, on va lui mettre quelques billets. Voilà, c'est tout à fait particulier, vous avez ça dans toutes les fêtes. Là, apparemment, vous voyez, c'est la promesse de Alberto Machado Monteiro. Voilà. Il s'appelle comme ça. Et pour remercier la Vierge d'avoir exaucé sa promesse, il met des billets et des fleurs, beaucoup de fleurs. Voilà. Et voici les 3 petits. Je crois que Lucia est encore en vie. 1917. Elle est morte. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. 2 ou 3 ans. Tout à fait récent. Et vous aviez les 2 autres qui étaient ses cousins. Il y avait Jacinta, Lucia et Francisco. Les 3 qui avaient vu ce... Alors, la Vierge avait dit, vous reviendrez tous les 6 mois. Et effectivement, l'apparition, donc, c'était le 17 mai, je vous l'ai dit. 6 mois plus tard, le 17 octobre, sont arrivés plusieurs milliers de personnes, et Fatima est partie. Fatima, aujourd'hui, évidemment, ça n'a rien à voir avec le nord du Portugal, mais bon, c'est bon, hein. C'est à peu près ça. Vous avez une basilique, vous avez des gens, ça c'est extraordinaire, je l'ai vu à Fatima, je ne l'ai pas vu à Londres, des gens, ils descendent à genoux. Ils font un chemin de croix qui dure 1 kilomètre à genoux. Là aussi pour tout simplement qu'on exauce leurs vœux. C'est une forme de pénitence, ça existe aussi en Corse, le catenaccio, où les gens ont un boulet au pied et ils suivent leur chemin de croix. Vous voyez, bon, c'est une forme de, je dirais, de quelque part, de demande à la Vierge, on va souffrir pour que la Vierge exauce votre vœu. Voilà. Ça montre quand même l'attachement des Portugais à la religion. Alors, j'ai photographié ce monument religieux dans la campagne, on est paumé là, dans le parc dont je vous ai parlé de Peneda Geles,
C'est un beau monastère qui date de 1147, il est complètement livré à l'abandon, et il est tellement beau à la fois par son authenticité. On est au milieu de la campagne. Voilà. Restons dans la religion et parlons un petit peu de ce qui reste des spécificités du Portugal, le baroque. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Baroque. Perle irrégulière. C'est un mot d'origine portugaise. Barroco. Et c'est apparu au XVIe siècle. Alors là, vous avez un bel hôtel baroque, bien sûr, qui se manifeste par la surcharge. Surcharge à la fois des intérieurs et des extérieurs, qui peut contraster avec la sobriété d'autres époques. Ce baroque, soit dit en passant, apparaît au moment de la contre-réforme. Quelle est la réforme? La réforme, évidemment, l'arrivée du protestantisme. Et la contre-réforme, on va lutter contre le protestantisme. Et on va lutter contre le protestantisme en faisant de belles églises qui contrastent avec l'austérité, vous vous en doutez, des temples protestants. Rien n'est laissé au hasard, incontestablement. Alors, ces beaux hôtels, et une des particularités du baroque, c'est ce qu'on appelle la taglia dorada. La taglia dorada, c'est ces dorures que l'on va retrouver dans ces rétables, dans ces hôtels. Nous sommes devant une photo qu'on voit bien mal avec la luminosité, c'est l'Igreja Misericordia. Iglesia en Espagne, Igreja en portugais, l'église de la miséricorde. Et puis bien sûr, je ne peux pas vous montrer le Portugal sans parler des azulejos. Alors, azulai, ça veut dire petite pierre émaillée en arabe, puisque ce sont les Arabes qui ont inventé ces gros carreaux, vous voyez. Alors, vous les retrouvez partout dans les églises. Pas seulement, il y a aussi, évidemment, la maison. De plus en plus, on construit des maisons avec des azulejos, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Particularité, ça ne vous a peut-être pas échappé, il y a un contraste. Le froid de l'azulejos avec le chaud de la taglia dorada. Quand vous avez ce contraste entre les deux, d'ailleurs on retrouve ça dans le petit reportage que je vous ai donné, incontestablement ce contraste architectural et ce mariage des genres donne quelque chose de tout à fait spécifique à ces églises portugaises, à cette Igreja de la Miséricorde. On revient au Forte San Francisco. On y était entré tout à l'heure, vous savez, c'est la fameuse Pousada. Et on a sa chapelle privée dans cette... Vous voulez vous la montrer? Chapelle privée, on peut aller se recueillir, on peut assister à la messe le matin, au sein même de l'hôtel, qui est quand même un hôtel de qualité, et ça marque aussi évidemment ce rapprochement avec la religion, y compris dans des lieux de tourisme. Voilà, la petite chapelle privée avec cette belle tapisserie. Hop, je fais un saut, de nouveau, je quitte le Forte San Francisco, et là on voit l'extérieur de l'Igreja de la Misericordia, avec ses colonnes torsadées, le style baroque par excellence, que l'on voit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.